Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur nos antennes. Et d'abord, le sommaire. Le chef de l'État mobilise ses troupes pour les futures échéances électorales. La volonté de les organiser a été réaffirmée sans pour autant en préciser la moindre date. Pour Jacob Zuma, le président sud-africain, la RDC ne serait pas en mesure d'organiser les élections cette année, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Il a déclaré à la clôture du sommet de la SADC. À l'opposition, on qualifie la déclaration de la communauté du développement de l'Afrique australe de non-événement dans les différents états-majors politiques. C'est la levée de bouclier. On dit ne s'en tenir qu'aux accords de la Saint-Sylvestre. À l'ancien ADG de l'OGFREM convoqué par le procureur général de la République le 25 août prochain à la suite du rapport du conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption. Merci de continuer à nous suivre, à nous faire confiance. Et d'ailleurs, vous avez raison. Je vous le disais en ouverture, le chef de l'État vient de réitérer sa volonté d'aller aux élections. Joseph Kabila l'a réaffirmé hier à Kingakati, où il réunissait le bureau politique de la majorité présidentielle. Mais Joseph Kabila n'a donné aucun détail sur la période des dites consultations qui, selon l'accord de la Saint-Sylvestre, sont prévues au plus tard fin 2017. Selon le porte-parole de la plateforme au pouvoir, le chef de l'État a en outre mis en garde sa famille politique contre ce qu'il a qualifié de sirènes de mauvaise foi qui, selon lui, répandent des rumeurs selon lesquelles les élections n'auront jamais lieu. En revanche, la SADC indique clairement qu'il est impossible d'organiser les élections en République démocratique du Congo à la fin de cette année. Déclaration faite hier à l'issue du 37e sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe. Les gouvernements de la SADC ont en outre approuvé la nomination d'un envoyé spécial en République démocratique du Congo qui aura pour mission d'assurer le suivi du processus électoral. Félix Ilunga. C'est un soutien de taille que la SADC, Communauté de développement d'Afrique australe, apporte à la République démocratique du Congo à l'issue de son 37e sommet tenu à Pretoria. L'organisation sous-régionale a noté l'impossibilité d'organiser les élections en décembre 2017 au Congo-Kinshasa. Sans plus de précisions, la SADC a relevé un certain nombre de défis auxquels le pays fait face. Toutefois, Jacob Zuma, président en exercice de cette structure, a instamment demandé à la CENI de faire connaître le calendrier électoral révisé. Ce sommet avait deux enjeux majeurs pour la République démocratique du Congo. On a demandé à la délégation congolaise de faire une présentation sur la situation sécuritaire, politique, et ainsi de suite. Les pays de la SADC aimeraient contribuer à la pacification de notre pays, à la consolidation de la paix et sécurité dans le pays, et aussi pour nous accompagner dans le processus électoral. Ils ont demandé qu'on leur dise exactement quels sont nos besoins. Représentant le chef de l'État Joseph Kabila, le Premier ministre a évoqué les questions liées au processus électoral et la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Bruno Tshibala a rassuré la détermination de la RDC à organiser les scrutins conformément au calendrier qui sera publié après la tripartite CENI-CNSA gouvernement. Les chefs d'État et de gouvernement ont réitéré leur volonté de promouvoir la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. L'industrialisation des pays membres de la SADC, l'amélioration de l'intégration sous-régionale et le développement du commerce étaient au cœur de ces sommets. Les réactions de l'opposition qui étaient attendues, bien entendu, sont tombées à la nouvelle société civile congolaise, tout comme au sein du parti politique en vol du député national Délice Sanga. On qualifie la déclaration de la SADC de non-événement. Jeff Tcholani, Gérès Chimanga. Si la SADC a clairement exprimé au sommet l'impossibilité d'organiser les élections en RDC cette année, la nouvelle société civile congolaise juge sans impact
cette proposition de la communauté de développement d'Afrique australe. Nous ne pouvons pas attendre de SADC autre chose que cela. La SADC, c'est une institution qui existe en Afrique, qui ne travaille pas pour la consolidation des États de droit dans la sous-région. La SADC n'est pas le peuple congolais. Donc le peuple congolais n'a pas encore dit son dernier mot. La SADC suivra, le moment venu, la direction que prendra la population congolaise. La SADC est tentée d'accompagner une certaine opinion politique que la population congolaise sait bien. Pour les partis en vol de Délice et Sanga, la SADC a déjà perdu toute sa crédibilité. La SADC, comme l'Union africaine, est un club de dictateurs. Donc, quand vous prenez d'abord les gens qui composent la SADC, vous vous rendez compte que ce n'est pas une surprise. La même SADC dit que c'est impossible d'organiser des élections en 2017. Nous serons demain en 2018. La même SADC va dire que c'est impossible d'organiser des élections en 2018. Mais dans l'entretemps, la SADC n'a jamais proposé une date pour dire que c'est impossible d'organiser à telle date. Voilà la date à laquelle les élections peuvent être organisées. Et quelles sont les garanties sécuritaires que la SADC donne à la RDC pour organiser les élections dans un futur proche? Le secrétaire général adjoint de l'envol demande au président de la CENI de démissionner si les élections ne sont pas organisées en décembre 2017. Passons à toute autre chose maintenant. Dans la municipalité de Matete, la menace de Némoindin Sémi d'attaquer, entre guillemets, ce lundi était considéré comme tout simplement un trouble à la quiétude de la population. Les méthodes utilisées par ces adeptes ne rencontrent pas l'adhésion des habitants de cette commune. Là-bas, on a fonctionné normalement tout en restant vigilant. Le dispositif sécuritaire mis en place par la police a même été salué par certains habitants rencontrés. Rachel Tichita, Doudou Kasouba. La menace de Némoindin Sémi d'une attaque surprise ce 21 août a mis les Matétois en alerte. Le sujet est sur toutes les lèvres, notamment dans les milieux des jeunes. Dans les différents quartiers et marchés, les boutiques ont ouvert aux heures habituelles, même si les Matétois sont restés vigilants. Il y a parfois des gens qui disent qu'il y aura la ville morte aujourd'hui. Moi, ce n'était pas tenu, on a un peu circulé. D'ailleurs, moi, j'avais sorti dans notre maison. J'habite à Barumbu. J'avais sorti dans notre maison vers 4 heures que je quitte la maison pour venir là où je travaille. Donc, les activités, ça se passe normal. Le mobile de Némoindin Sémi est légitime. C'est la procédure qui trouble la quiétude publique, déclarent certains d'entre eux. Les dispositifs sécuritaires mis en place par la police et salués par les habitants de Matete, c'est le cas de Cyril, enseignant. Parce que la police doit faire son rôle. La police est là pour sécuriser la population et leur bien. Alors, quand il y a des désordres dans la ville, les policiers ont le droit de mettre le calme. Ce ne sont pas des cas à encourager parce que nous voulons les élections par l'alternance, par la voie de la démocratie et non par la violence. Si les Monacébes veulent le pouvoir, veulent l'alternance, que ce soit dans la voie pacifique. Agnès, septuagénaire et grand-mère, elle est vendeuse de pain. Comme tout le matin, elle est venue vendre sa marchandise. La lutte pour l'alternance doit se faire par des moyens pacifiques. C'est le credo, du moins, de tous les Congolais et des Matétois en particulier. À Kisantu, au Congo central, la marche que prévoyaient d'organiser les adeptes du mouvement politico-religieux Bundu Dia Congo ce lundi a été interdite par les autorités locales. À l'appel de leur leader, le député Némoindin Sémi en cavale, les adeptes de BDSK comptaient organiser une marche et déposer un mémorandum sur le bureau de l'administrateur du territoire de Kisantu. À Boma, cependant, des sources locales font état d'un important déploiement des éléments de la police à travers les grandes artères de la ville.
À Matadi, les magasins, les chambres froides, les banques ainsi que les marchés ont cependant ouvert légèrement en retard et à Louosi, Radio Okapi rapporte que la cité a tourné au ralenti par crainte des troubles. Le procureur général de la République vient de passer à l'action sur la base du rapport reçu du conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la fraude et la corruption. L'ancien administrateur général de l'OGEFREM est convoqué le 25 août prochain, peut-être en début de concrétisation de la chasse aux fossoyeurs du trésor public. Mais jusque-là, tout le monde est présumé innocent. Mouine Mouroufel. L'ancien administrateur directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal, jusqu'à peu, est convoqué au parquet général de la République le 25 août prochain à 9h. Ce n'est pas un fait anodin comme on pourrait le croire. Anatole Kikwa figure en effet sur la longue liste transmise par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la fraude. Pour rappel, la correspondance de Luzolo Bambi datée de la semaine dernière n'est pas la première. Ces services ont régulièrement saisi le magistrat des rapports faisant état de détournement et de fraude fiscale à large échelle sans que Flori Kabangenumbi n'en fasse grand cas. Les montants détournés dépassant même la hauteur du budget de l'État. Concernant l'ancien ADG de l'OGEFREM, il est écrit noir sur blanc dans le rapport qui lui est reproché de connivence avec son directeur financier Numbi Yanga, le détournement des sommes cumulées de plus de 23 milliards de francs congolais issus respectivement du non-versement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu dû au trésor public. Ce n'est peut-être qu'un ballon d'essai, le rapport du conseil spécial mentionne pêle-mêle des gouverneurs de province, des officiers des forces armées et de la police, des ministres, des députés et bien entendu des mandataires publics à tous les niveaux. Nul n'est épargné par la gangrène de la corruption, du trafic d'influence, de la fraude quasi institutionnalisée, tel le sulfureux dossier des crédits jamais remboursés au fonds de promotion de l'industrie et mettant en cause des personnalités à l'avant-plan de la scène politique. La convocation de Kikwa constitue un test. Il s'agit de voir jusqu'où le procureur général de la République poussera ses auditions, même en direction des réels ou supposés intouchables du régime. À l'heure où il est question de l'amélioration du climat des affaires, Kabangenumbi devra démontrer que nul n'est au-dessus de la loi. L'ancien ADG de l'OGEFREM ne fait peut-être que figure de tête de liste, jouissant du reste de la présomption d'innocence, mais sa convocation ne manquera pas de faire réfléchir certains. Information à suivre. Avec vous, Anita Kangoudia, vous continuez à dérouler d'autres informations. Vous terminerez par le sport. Et en effet, les syndicalistes du ministère de l'Environnement montent au créneau pour dénoncer le choix porté sur l'actuel secrétaire général qui, selon eux, est très malade. Ils l'ont fait savoir aujourd'hui au ministre d'État en charge de la fonction publique au cours d'une audience. Ange Makadi, Tapi Loutounou et Eric Kalambay. Il était question au cours de cette séance du travail d'expliquer au ministre d'État en charge de la fonction publique les différents problèmes que traverse le ministère de l'Environnement. Les syndicalistes dénoncent l'inefficacité de l'actuel secrétaire général. Ce dernier, selon les syndicalistes, est affaibli par la maladie. Ils invitent le professeur Michel Bongongo à prendre ses responsabilités. Nous venons d'être avec le ministre, nous avons posé le problème. Le ministre il nous a dit qu'il dit nous sommes censés savoir qu'il a déjà la feuille de route. Donc c'est-à-dire il va s'occuper des problèmes des retraites, y compris les retraités, les rescapés du ministère de l'Environnement, que nous faisons aussi confiance. Donc ce qu'il a nommé comme secrétaire général, c'est AI, c'est-à-dire intérimaire. Lui-même va s'en en charger. En rapport avec le recrutement des 1000 jeunes annoncés par le gouvernement, les agents du ministère de l'Environnement demandent au ministre d'État de régulariser plutôt le statut des nouvelles unités. Il va s'occuper des problèmes. Nous allons passer encore des contrôles. Par après, il va aussi s'occuper des NI,
que nous sommes pour qu'ils puissent aussi nous octroyer les numéros de matricule. Les ministres étaient vraiment gentils avec nous. D'ailleurs, un professeur, il sait comment vraiment attirer l'attention des gens, comment faire comprendre, amener l'auditoire à la compréhension. Il se tient depuis le week-end dernier la 2e édition de la Foire agricole internationale de Kinshasa. La foire vise à présenter une vitrine des potentialités agricoles de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nos reporters se sont intéressés aux produits exposés par la ferme Espoir, une ferme implantée dans plusieurs provinces du pays. Marie-Laure Moulumba et Serge Mitelesi. La 2e édition de la Foire agricole internationale de Kinshasa présente une gamme variée de produits. Dans des différents stands, des produits transformés y sont exposés. Au stand de la ferme Espoir, par exemple, on y trouve entre autres des vaches, des chèvres, de volailles ainsi que de prêts à consommer. Les ingénieurs agronomes conseillent d'avoir un potager chez soi. Nous devons produire et voir de quelle manière nous devons nous autofinancer au lieu d'attendre que chaque chose vienne de l'extérieur. Donc c'est un peu ça le plus grand problème au niveau de nos populations locales. Et nous mettons à leur disposition des matériels végétaux appropriés de haut rendement. Donc c'est dans ce sens-là. Nous introduisons des boutures résistants aux maladies et à haut rendement. Parmi les visiteurs, Ketiaki découvre pour la toute première fois certains animaux. Je trouve la foire très bien parce que je suis vraiment étonnée. Dès la première fois que j'ai vu ce porc, je me suis dit qu'ici on nourrit vraiment très bien les animaux. Et ça m'a étonnée avec le buffle, le taureau, surtout les poules et les coqs. Chez nous là-bas on en voit des petits, mais ici je suis vraiment étonnée de voir. Je vais dire à tous mes amis de venir voir la foire parce qu'ici c'est vraiment incroyable. C'est la première fois que je viens ici et je suis vraiment étonnée de voir. La Foire agricole internationale de Kinshasa est à la fois un lieu de découverte mais de divertissement. L'Église du Christ au Congo a un nouveau président. Il s'agit du pasteur André Bokundo Bolikabe. Il a été élu le week-end dernier à l'issue d'un scrutin organisé par le synode électif national de l'Église du Christ au Congo. Il a obtenu 57% de voix. André Bokundo succède ainsi à Monseigneur Pierre-Marini Bodo, dont la présidence a duré 19 ans. Reportage. Au terme de la publication des résultats, le pasteur André Bokundo Bolikabe est élu président de l'Église du Christ au Congo. Cette église, en la personne du révérend docteur Bokundo André. Révérend Bokundo Bolikabe André vient de la communauté baptiste du fleuve Congo où il a été consacré au ministère pastoral depuis décembre 1990. Marié à Madame Daki Bakundoa et père de 6 enfants, il est détenteur d'un diplôme de licence à la faculté théologique de l'Université protestante au Congo, diplôme d'études supérieures à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem en Israël, doctorat en sciences bibliques à l'Université de Sheffield en Grande-Bretagne. Il a pour vision la consolidation de l'unité de l'Église du Christ au Congo ainsi que la facilitation et réharmonisation du cadre de collaboration entre l'Église du Christ au Congo et l'État congolais. Il succède à Monseigneur Marini Bodo qui avait involontairement dépassé les 6 ans prescrits par les statuts de l'Église du Christ au Congo. Cette élection vient mettre fin à toute spéculation. Il est secondé par 2 vice-présidents dont Nyamuki et Milenga, respectivement, premier et deuxième vice-président. En sport, avec à la tête Mouni Zaïra comme entraîneur du CHAN, les Léopards de la RDC éliminés de la compétition sur 2 matchs seulement des éliminatoires. Depuis 2009, en 5 éditions, Mouni Zaïra est le seul entraîneur au mandat le plus éphémère sans aller à une phase finale à la manière des Santos, Motobile et Florent Ibengue. Paul Kazozo. À cette grande finale, c'est Kukoïta. Pour une fois, depuis 2009, les Congo démocratiques et ses léopards absents au rendez-vous du Kenya
à la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations de football prévu du 21 janvier au 2 février 2018. Et pour cause, au double derby du fleuve Congo, les Diables Rouges sanctifiés pour les visas de la campagne kenyane pour leur nul positif, d'un but partout concédé au stade Martyr. Cela après les nuls négatifs des 0-0 à Kintele. Les Congolais de la rive droite ont échappé à la chicote pour en infliger une à ces chicoteurs des léopards. Néanmoins, la leçon vaut son pesant d'or. Certes, les léopards, sans perdre son exit, comme pour dire la chicote mise en berne n'a pas de date d'expiration. On va l'affûter davantage pour les prochaines échéances sportives. Depuis 2009, à ce jour, pour 5 participations, pour la première fois, la RDC est éliminée sur 2 matchs. Et son entraîneur, Mwini Zaira, moins performant que ces 2 dévanciers. Avec Santos Montoubi, les Léopards, vainqueurs à Abidjan en 2009, ont été, même sans titre, présents aux 2 phases finales suivantes. En 2011, au Soudan et en 2013, en Afrique du Sud. En 2016, Florent Ibenge et les siens ont emboîté les pas au sacre de Santos en 2009. Un essai et un coup de flamme. Pour les éliminatoires du CHAN, passé titulaire en remplacement d'Ibenge, Mwini Zaira et ses poulains ont fait flop pour un arrêt de mort, un coup de parcours et un échec. Et les léopards du CHAN mis en chômage jusqu'aux éliminatoires de la 6e édition de ces championnats d'Afrique des Nations de football. Hors de nos frontières, plus de 9 millions d'Angolais se rendront aux urnes mercredi prochain pour départager 6 partis lors du scrutin qui doit déboucher sur l'élection du nouveau Parlement. Les députés désigneront ensuite le nouveau président. José Eduardo dos Santos a finalement décidé de quitter le pouvoir, même s'il va garder la tête de son parti, le MPLA. Le dernier jour de la campagne a eu lieu ce lundi avec le dernier meeting de l'UNITA. Fin de cette édition d'information. Merci de votre attention. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre à partir de l'étranger, ce que certains font déjà à partir du bouquet CPLA TV, qui est là, présent dans moins 30 pays sur le canal 98. Bonne suite des programmes sur Numérica TV. Bonsoir et à demain.